Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de comprendre le processus d'un accompagnement avec la thérapie AIT. Pour ça, je vais vous parler d'un accompagnement avec une cliente qui m'a consultée parce qu'elle n'arrivait pas à poser ses limites, à son entourage, au travail et même dans ses interactions sociales. Malgré le fait d'être bien consciente de cette difficulté et malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas à dire non, simplement, et elle se sentait de plus en plus épuisée, son corps, lui, ayant très bien perçu son ras-le-bol. Alors, en AIT, la première chose, après avoir énoncé la problématique actuelle, qui là est « je ne sais pas poser mes limites », c'est de remonter au trauma d'origine, en d'autres mots, à la cause originelle du problème actuel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle ne sait pas poser ses limites ? Je lui ai donc posé une série de questions, comme par exemple, depuis quand ce problème est présent dans sa vie ? Pour elle, du plus loin qu'elle se rappelle, elle a toujours fonctionné comme ça. Alors ensuite, j'ai utilisé plusieurs méthodes pour savoir si cette problématique prenait son origine dans son enfance ou était liée à un traumatisme relationnel ou venait plutôt d'un programme inconscient de sa lignée ou culturelle ou simplement de croyances profondément ancrées en elle. Ce qu'il en est sorti pour elle, c'est la peur de perdre l'amour. Enfant, elle s'est construite sur ce programme inconscient « Je suis aimée seulement si je suis sage, obéissante ou disponible ». Et donc elle a développé la croyance qu'elle devait toujours dire oui. Alors on a construit les phrases avec ces mots à elle pour traiter le passé, le présent et la connexion entre les deux. Il a fallu aussi traiter les croyances qui s'étaient développées autour de cette problématique, comme par exemple « pour être acceptée, je dois toujours être disponible » ou « dire non, c'est être égoïste ». Et aussi toutes les émotions, comme par exemple « je me sens coupable quand je pense à me préserver » ou « toute la colère que je ressens quand je n'ai plus de temps pour prendre soin de moi ». Et on a terminé par un ancrage positif, une ressource qu'elle a pu intégrer parce que la cause a été traitée dans toutes ses dimensions. Cet ancrage positif, c'est « aujourd'hui, je choisis de poser des limites saines pour préserver mon énergie. Je me sens libre et légitime de dire oui ou non selon mes besoins. » Aujourd'hui, elle se sent pleinement libre de dire oui ou non. Il n'y a plus de charge émotionnelle. Quand elle doit poser ses limites, elle le fait simplement, sans peur de ne pas être aimée ou de perdre l'appui ou le soutien de son entourage. Voilà un exemple de travail qu'on effectue en séance d'AIT. Alors là, je l'ai résumé très rapidement pour cet audio, mais bien sûr que tout cela ne s'est pas fait en une seule séance. Il faut compter pour une problématique au moins 4 séances. Il y a des temps de recentrage au début des séances, des temps pour remonter au trauma source. Pendant les rondes de traitement sur les centres énergétiques, chaque personne va à un rythme différent. Pour certaines, ça va très vite, d'autres ont besoin d'aller plus doucement. Et il faut également laisser le corps intégrer le processus de transformation. Voilà, si vous êtes intéressé pour découvrir un peu plus l'AIT, vous avez déjà toutes les vidéos présentes sur cette chaîne. Vous avez aussi accès gratuitement sur mon site à un programme découverte avec 3 mini-sessions. Je vous mettrai le lien en description. Et si vous avez des questions ou si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un accompagnement, là aussi je vous mettrai toutes les infos en barre de description. Je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. Si celui-ci vous a plu, pensez à liker, à commenter ou à partager. Je vous remercie par avance et surtout, prenez bien soin de vous.